Vas-y, on part maintenant. Donc là, on est en train de chercher un plateau qu'on avait vu depuis la berge avec le dipper en plein milieu de l'étang, parce que l'idée c'est que on a fait beaucoup de départs, on a fait 4 départs, donc pour cet étang c'est clairement un très beau score. Mais on a perdu 3 poissons dans les branches, donc l'idée c'est de plus faire comme ça, donc on va pêcher en pleine eau pour les dernières 24 heures. On va réaliser, on a trouvé un plateau là, on le voit bien, ici c'est très plat, c'est parfait, il n'y a pas d'herbe, alors que sur les autres postes autour, après là-bas, on a ici, voilà, ça recommence à être un peu plus chaotique, donc on va pêcher sur cet espace là. Donc on a mis un petit repère pour faire un amorçage assez important. On a fait une sorte de soupe de bouillette, donc on a pris une sec des red tuna et on les a fait se dissoudre un petit peu dans de l'eau chaude. On a mis beaucoup de liquide élixir red tuna. Et donc là on va essayer de faire une zone de pêche pour terminer le week-end. Donc tu comptes faire une zone de pêche, comme tu dis, à peu près sur combien de mètres carrés? Bah écoute, c'est justement ça que je suis en train de voir, jusqu'où va cette zone. Là je vois plus la bouteille, je crois qu'elle est sous le bateau. L'idée c'est, ben là il y a les poissons. L'idée c'est de faire une belle tâche pour faire sortir les poissons des bois. Même si on a vu un peu de passage aussi en plein milieu. Les poissons sont sur la zone maintenant, ça c'est clair, parce qu'on a eu encore 2 touches ce matin assez resserrées. Donc les poissons ne sont pas très éloignés, donc l'idée c'est de faire une belle tâche, je dirais sur on va dire une dizaine de mètres de longueur, pas plus, hein. On va mettre les 3 cannes sur cette zone là. On va pêcher vraiment au spot et on va essayer de rendre ce spot attractif. Donc on va voir si on arrive à faire sortir les poissons des bois. Et bon, on a quand même, en termes de nombre de départs, on est plutôt satisfait. Donc on a réussi en fait notre stratégie, notre pêche, hein. On n'a pas sorti tous les poissons malheureusement, mais ça c'est la pêche. Il y a beaucoup de bois, c'est un lac qui est très difficile à pêcher. Et donc là, pour éviter de perdre encore des poissons, on va préférer avoir moins de touches. Pour capitaliser les touches. Ouais, Hein. on va essayer de faire un départ et de faire un poisson. Et donc pour ça, on quadrille la zone. On essaye de voir, voilà, ici c'est la rupture. On voit tout de suite, il y a un changement de niveau. Et c'est plus sale, voilà. Là on le voit, on va bien voir le changement de niveau. Donc on va pêcher sur la partie propre, comme ça on est sûr que tout pêche très bien. Et parfois les zones propres, surtout quand elles sont assez petites comme là, c'est que c'est parfois une zone d'alimentation, donc les carpes à force de manger dans les sédiments nettoient le fond, et donc il est possible que ce soit une zone qui soit visitée régulièrement par les carpes. Alors ça c'est une possibilité, ça peut aussi être une zone stérile, on ne peut pas le savoir, hein. Donc on va faire notre amorçage et on va voir un peu ce que ça va donner. Là on voit bien que le fond est complètement différent. Voilà, donc la question c'est où est la bouteille? Il n'y est plus. Elle est où le repère? Il est là. Ah, il est là, ok. Le repère est là. Et donc là, vous allez voir que c'est normalement tout plat. Beaucoup plus propre, en théorie. Ouais, on voit la différence. Hein. Voilà. On voit la Là, différence. ça arrive sur la droite de l'écran. Donc je pense qu'on va faire un amorçage en fait qui va partir un peu des ici 5-6 mètres, peut-être un peu plus sur la gauche, pareil sur la droite, mais on va rester sur la même distance en termes de distance par rapport à la berge, parce que ça a l'air d'être une bande assez resserrée finalement, cette bande propre. Donc ça c'est pas très large, donc on va rester sur le propre, on va pas pêcher dans la vase tout simplement parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes au fond et donc ça peut rendre inopérant nos montages. Et là l'idée c'est de placer les lignes pour les dernières 24 heures, donc on ne touchera plus rien tant qu'il n'y a pas de départ. Donc là on va amorcer autour du repère, ensuite on va l'enlever pour éviter de perdre des poissons dans le repère, ce serait encore plus idiot que de les perdre dans le bois. Et donc là on va faire ça, voilà. Donc on s'adapte, hein. On ne connaissait pas l'étang, on ne savait pas qu'il y avait autant d'arbres morts, donc on n'a pas tout le matériel nécessaire forcément pour s'adapter de façon plus académique. Donc on va faire avec ce que nous avons. Et donc je pense que cette zone-là peut nous rapporter en tout cas une touche, et la probabilité qu'on perde ce poisson, elle est moins grande tout simplement, parce que là il n'y a pas d'obstacle au milieu, clairement. Le seul risque ce serait une décroche, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Au moins on laisse pas un poisson avec voilà un un peu ce qu'on va montage. faire. Voilà ce qu'on va faire. Et je pense qu'on va commencer à prendre la soupe. Est-ce que tu arrives à me passer, s'il te plaît? Et on va revenir vers la zone. Alors, je vais juste te demander de... Voilà. Hop. Mais là, juste ici, voilà, je vais repasser le téléphone à Benjamin. Voilà, mes mains sentent bien le produit là. Oui, parce que là, on n'a pas les de main morte. Hein. L'idée, c'est, comme on n'est pas sûr que c'est une zone où les poissons se trouvent, comme je vous disais, c'est possible, parce que quand on trouve une zone propre, assez étroite, dans une zone qui est plus large, ça peut être une zone d'alimentation. Mais ça peut être aussi une zone stérile, donc on ne peut pas le savoir ça, donc il faut essayer. Donc c'est pour ça qu'avec la soupe, l'idée c'est de... Les poissons sont ici, donc c'est de les faire venir vers le centre, sans les gaver. De toute façon maintenant ils ont commencé à prendre nos billets depuis 2 jours, les touches se sont rapprochées, donc ça veut dire que l'amorçage fonctionne très bien. Là-dessus il n'y a pas de doute, donc on va amorcer la zone avec, vous avez vu, on va tout mettre. On va tout mettre. Donc, pour ceux qui viendraient nous rejoindre, nous sommes dans un août étang, dans le 6. Il va y avoir un amorçage de zone, comme on appelle ça, et comme vous pouvez le voir à la surface, Là, les titres ça, pour leur œuvre, hein. ça nuage pas mal. C'est pas mal. Hop. Vous voyez les taches. Ça, voilà, ça c'est bien sûr notre liquide d'insecte avec. On a rajouté aussi du stick mix pour faire un peu de. Et là on le voit bien, hein. On voit bien le traçant du Oui, ça se voit, ça tranche bien au niveau de la. Ouais, qui travaille déjà. Alors, on espère bien entendu maximiser nos touches. Là on a beaucoup de bouillettes entières aussi, hein, qui ont été boostées depuis un peu plus d'une semaine. On a broyé pas mal de bouillettes ce matin, ajouté 600 grammes de liquide d'insecte, Elixir et tuna, de l'eau chaude pour accélérer un petit peu ce côté un peu soupe. Parce que là, bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut essayer de faire quelque chose qui est attractif tout de suite. Et comme on sait quand même que les poissons sont quand même dans notre zone de pêche maintenant, parce que ça fait quand même 2 jours qu'on amorce. Alors Benjamin avait expliqué qu'on n'amorçait pas beaucoup, ce qui est vrai. Mais bon, dans le bateau amorceur, on met quand même toujours des appâts, et puis à force de faire des allers-retours, soit pour des relances, soit parce qu'on a eu une touche, ça commence à faire quand même un amorçage qui s'accumule. Donc voilà, l'idée c'est... On va concentrer les cannes, hein, donc c'est qui tout double pour finir, mais comme on est quand même déjà avec Benjamin assez content finalement des touches qu'on a eues, on va dire maintenant l'idée c'est de... Maintenant on sait que la stratégie fonctionne. de Donc, faire un poisson et voilà. maintenant ce qu'on voudrait c'est capitaliser nos touches, Et améliorer en fait le rendement, avoir un poisson. rendement un peu plus performant. D'éviter en fait de perdre des poissons dans les arbres tout simplement. Donc, voilà, c'est pas la peine de les blesser pour rien, de s'entêter à faire ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Et je préfère qu'on arrête là sans avoir d'autres touches qu'on commence à blesser le cheptel. Ce sont des beaux poissons, le poisson qu'on a fait il n'a jamais été piqué, on voit bien. Donc l'idée c'est de le préserver. Enfin, on voit bien la tâche qui a été faite. Bien évidemment, ce côté un peu traçant, il va disparaître très rapidement. Hein, donc c'est pas ça qui va garder la zone attractive très longtemps. Ça va travailler dans les couches Mais d'eau. c'est ça qui va commencer un peu à marquer quand même le fond aussi. Nos liquides insectes, Elixir, ils sont très denses grâce à la trimoline. On a une densité d'1,3.
Là-dedans, on a la minole, on a la trimoline, on a le liquide de thon, liquide de Robin Red pour ce qui est de l'élixir Red Tuna. Donc un produit qui est très dense et qui va couler et rester au fond. Et ça, c'est important parce que je pense que pour une pêche, il reste encore 24 heures. Il faut que le fond soit marqué. Là, le fond, il est propre, mais il y a quand même des feuilles mortes. Donc le produit va bien imbiber le substrat. Et avec l'amorçage qu'on a fait, maintenant on va laisser tranquille un petit peu, le temps de remonter les lignes. On va envoyer le bateau amorceur sur la zone. Ensuite, on va retirer le repère. Donc on va garder la zone libre de tout obstacle, bien entendu. Et on va laisser reposer un petit peu. Et puis après, on va déjeuner et après on va pêcher. Allez, à tout à l'heure les Allez, amis. on rentre, on vous tient au courant. De toute façon, on fera encore des lives cet après-midi, ce soir, je pense. On pourra discuter de voir un peu si ça a déjà donné un résultat. Mais disons je pense qu'on va devoir attendre un petit peu quand même, parce qu'on a jeté quand même pas mal d'appât. Donc puis on a dérangé la zone aussi. Tout à l'heure qu'on a fait le combat avec la carpe qu'on a perdue, juste là-bas dans l'arbre mort. Et malheureusement, elle y était encore quand je suis arrivé sur zone. J'ai vu la carpe se retourner sous le bois. J'ai réussi à soulever un petit peu une partie de l'arbre, mais c'est un arbre complet, donc c'est bien entendu impossible de casser le tronc et de libérer le fil, et puis la carpe s'est détachée. Voilà. Mais bon, vous voyez, les arbres partout, c'est vraiment... C'est sauvage. C'est le lac sauvage, c'est pas le lac, je dirais, de étang privé, comme certains disent, un étang de camping et de golf. Et ici, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on est venu sur cet étang, on a fait ce choix délibéré. Ça ressemble à certains étangs fédéraux. Ça ressemble surtout à des étangs qui sont pas gérés du tout même, et c'est ça qui est fantastique. Et regardez en fait la profondeur sous les arbres, donc les arbres ils sont pas juste sur 1 ou 2 mètres, il y a 10-15 mètres d'eau sous les arbres, donc vous voyez un peu la difficulté que c'est. Mais c'est magnifique, c'est magnifique, on voit des canards, on a des nids de cygnes, on a Martin pêcheur hier, un super Martin pêcheur. Tout à fait. Voilà, être au bord de l'eau, c'est pas uniquement parler des carpes, mais c'est aussi profiter de la nature, les autres animaux, de voir un peu tout cet écosystème qui montre que la zone en fait est saine, qu'il y a de l'alimentation pour tout le monde, aussi pour les oiseaux, les canards. Et voilà, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit, bien sympathique. Et finalement, on a réussi à trouver des solutions à nos problèmes. Il y avait beaucoup de chaleur quand on est arrivé, donc ça c'était déjà un problème. Donc on allait près de la zone ombragée ici, parce que là le matin elle est ensoleillée, mais dès le début d'après-midi elle est à l'ombre. Donc c'était aussi la bonne stratégie de se positionner dans le trou, près des arbres clairement. Mais voilà, c'était pas sans risque et on a quand même réussi à sortir ce beau poisson en direct. On a eu de la chance, c'était le poisson en direct qu'on a sorti. Un beau poisson et donc maintenant on change de tactique pour les dernières 24 heures. Salut à tous. Voilà, carpe de 19,8 kg sur l'étang, un autre étang, l'étang numéro 6. Un étang très difficile, on en a beaucoup parlé. On fait une belle pêche, c'est notre 5e départ. C'est le 2e poisson, parce qu'on avait perdu pas mal de poissons dans les branches. Mais voilà, hier on a décidé de mettre les cannes au milieu de l'étang et de réaliser une belle tâche au fond avec les bouillettes Insect Bay Red Tuna. On a fait un bel amorçage, on a réussi à sortir les poissons des bois. Et ce matin, une carpe de presque 20 kg. Magnifique, magnifique. Allez, à bientôt.